Saint-Esprit, nous ne voulons pas, comme ceux qui ont vu Jésus marcher sur la terre, nous scandaliser des paroles qui sortent de ta bouche. À nouveau. Plusieurs étaient scandalisés alors, et plusieurs ont rejeté ce que tu disais par la bouche de Jésus. Parce que tu es celui qui est venu pour établir de façon solide le témoignage de notre Père, de son royaume, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous prions que ta parole soit comme du lait, et que nous la désirions chaque jour. Que tout notre être désire t'entendre, que tout notre être désire se conformer à ta volonté. Alors que nous cherchons à te connaître, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, et que nous soyons vraiment les enfants de notre Père, marchant comme lui, parlant comme lui, pensant comme lui, agissant comme lui. Et que la terre qui gémit après son règne et sa présence soit soulagée. Que les nations qui gémissent après son règne et sa présence voient la lumière, voient la délivrance à travers chacun de nous. Parce qu'il a fait de nous lumière et sel de la terre. Il a fait de nous des portes à travers lesquelles son royaume veut envahir la terre. Nous disons oui à ton projet de coloniser les hommes, de coloniser les nations, d'envahir le monde par ta gloire. Et nous soumettons à nouveau afin que tu règnes. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Satan, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur toi. Esprit de confusion, je te le prie. Ce que le Père sème dans nos cœurs, tu ne le voles pas. La joie qu'apporte sa parole dans nos cœurs, tu ne la prends pas. La graine qu'il met ne tombe pas sur le bord du chemin et tes épines n'étouffent pas la plante qui naît et jaillit. Nous proclamons au nom de Jésus que sa parole entre dans la bonne terre et que nous portons beaucoup de fruits et que notre Père est glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Connaître le Saint-Esprit. Nous sommes rendus à l'étape numéro 6. On veut parler aujourd'hui des différentes façons par lesquelles on peut obstruer l'œuvre du Saint-Esprit. On peut comme résister l'œuvre du Saint-Esprit. On peut s'opposer au Saint-Esprit. Même en tant que chrétien. Amen. C'est bien de le savoir afin d'amender s'il le faut notre conduite, afin de nous conformer à sa volonté à notre égard. Amen. Il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et le Saint-Esprit est celui qui est envoyé pour cela. Si on n'est pas complètement soumis au Saint-Esprit et qu'on ne collabore pas comme il faut avec lui, on ne va pas porter autant de fruits que le Père veut. Et justement, à propos des fruits, c'était le sujet du message numéro 5. On a vu le fruit de l'Esprit. En guise de rappel, on avait dit ceci, le secret de la vie chrétienne, c'est un extrait d'un message que John G. Lake avait apporté à Londres, à l'occasion d'une conférence du ministère Église de l'Angleterre. Il disait, le secret de la chrétienté n'est pas dans le faire, le secret est dans l'être. C'est être un possesseur de la nature de Christ. Être un possesseur de la nature de Christ. Est-ce que tu comprends ça?
être un possesseur de la nature de Christ, c'est que tu as en toi la nature de Christ. Pas seulement dans ton esprit, parce que quand tu es né de nouveau, oui, elle est là, la nature de Christ, c'est dans ton esprit, mais la nature de Christ dans ton âme aussi. C'est ça le projet de Dieu, c'est ça le but de Dieu. Christ formé non seulement dans ton esprit, c'est la nouvelle naissance, mais Christ parfaitement formé aussi dans ton âme. Et dans ton âme dominé par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est la première étape du salut. La sanctification qui a pour objectif Christ parfaitement formé dans ton âme, à savoir que Christ domine ta volonté, Christ domine ton raisonnement, ton intelligence, Christ domine tes sentiments. Ça, c'est l'étape numéro 2 du salut. Et la dernière étape du salut, c'est la résurrection des corps. 1 Corinthiens 15. Ça, c'est la dernière étape du salut. Tout notre être va être sauvé. La chair et le sang ne peuvent pas entrer dans la gloire. Ce corps-ci va revêtir l'immortalité. Ce corps-ci va être glorifié à la résurrection des morts. Mais moi, entre-temps, si je vais avant l'enlèvement, mon âme et mon esprit seront dans le ciel. Ceux qui m'aiment vont déposer la tente dans laquelle j'ai habité sur la terre, ils vont la déposer quelque part. À la résurrection des corps, mon corps va être glorifié, mon âme va être associée à mon corps et je serai complet. C'est une parenthèse avant de la fermer. Ceux qui sont au ciel aujourd'hui ne sont qu'avec 2 tiers de leur être. L'apôtre Paul dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ceux qui sont au ciel aujourd'hui, parce qu'ils ont marché sur la terre en connaissant Jésus-Christ, sont au ciel avec simplement 2 tiers de leur être. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, le but du Saint-Esprit, c'est apporter Jésus-Christ dans ton âme, la sanctification. Donc, le secret de la chrétienté, ce n'est pas dans le faire, c'est être un possesseur de la nature de Christ. En d'autres termes, c'est être Christ dans le caractère, Christ en démonstration, Christ dans l'agence de transmission. C'est-à-dire, tu amènes Christ là où tu vas. Pas seulement avec des paroles, mais aussi avec une démonstration de puissance. Parce que Christ aspire à être en toi tel qu'il était sur la terre. Lorsqu'une personne se donne au Seigneur et devient un enfant de Dieu, un chrétien, il est Christ homme. Si tu te donnes entièrement au Seigneur, si tu lui soumets ta volonté, si tu lui soumets ton intelligence, si tu lui soumets entièrement tes sentiments, ça sont les 3 dimensions de ton âme, alors tu seras très proche de la stature de Christ. Tu seras en train de t'approcher de la stature parfaite de Christ. C'est l'objectif du Saint-Esprit. Satan peut soupirer et dire c'est pas vrai, c'est pas possible, mais c'est l'objectif du Saint-Esprit, c'est possible. Il veut que tu sois un Christ homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout ce qu'il fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis à partir de ce moment-là, et la volonté, et la parole, et les actes de Jésus même, de façon aussi totale et absolue que lorsque Jésus-Christ parlait, pensait, agissait sur la terre, il parlait la parole de Dieu, il faisait la volonté de Dieu, et il disait, c'est le Père qui habite en moi qui fait ces choses-là. Un Christ homme, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire de toi. C'est le rêve de Dieu.
que Christ soit parfaitement formé en toi. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 7, verset 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 16, verset 8 à 11. Quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit Jésus. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, verset 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus traduit ou décrit un peu ce que le Saint-Esprit va faire. Lorsqu'il va venir, il va travailler à faire de nous des Christ-hommes. Il va travailler à notre nouvelle naissance, il va travailler à ce que le royaume de Dieu envahisse notre âme. Il va travailler à ce qu'on soit semblable à Jésus-Christ. Bien qu'il soit le Tout-Puissant, le Saint-Esprit a choisi de n'agir dans ta vie que dans la mesure où tu lui permets. Si tu dis non, arrête, je ne veux plus continuer, il s'arrête aussi. Il ne va pas plus loin. C'est un gentleman. Ainsi, son œuvre peut être limitée. Tu peux stopper le Saint-Esprit. Il a créé l'univers, il est tout puissant, mais tu peux le stopper. Tu peux le stopper. Est-ce que tu aimes Dieu? Jésus-Christ demandait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Jésus-Christ peut nous poser la même question et je crois que chaque jour il nous pose la même question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu adhères à son projet de former Christ en toi? Il veut former Christ en toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'enthousiasme autant que ça l'enthousiasme? De voir Christ parfaitement formé en toi, c'est le rêve du Père. Il brûle de voir Christ parfaitement formé en toi. Quand il parle de ça avec le Saint-Esprit, quand il en parle avec les anciens qui sont dans le ciel, il est enthousiasmé. Est-ce que ça t'excite autant de voir Christ formé en toi? Es-tu consumé par le désir d'être un Christ-homme? Bien qu'il soit le Tout-Puissant, il a choisi de n'agir dans ta vie que dans la mesure où tu es pleinement consentant. Il y a différentes façons de s'opposer au Saint-Esprit. Il y a différentes façons de limiter le Saint-Esprit. Parfois on est conscient, parfois on ne l'est pas.
Et on veut comme en parler ce matin. Cet esprit peut être limité dans la vie de quelqu'un à cause de l'aveuglement spirituel dans le cœur et une vie. L'aveuglement spirituel peut être défini comme l'état dans lequel se trouve toute personne qui a cru un ou plusieurs mensonges de Satan. Satan, c'est qui? C'est le père du mensonge. Avant que Lucifer ne se transforme en mensonge, le mal n'existait pas. Mais un jour, il lui est monté à la tête de se placer au-dessus du trône de Dieu. Pourtant, il était élevé en gloire et en louange, presque autant que Michel et les autres. C'était un archange. Mais ça ne lui suffisait pas. Il était directeur de la louange, et en lui était la gloire de Dieu et toutes sortes de choses. Il a choisi d'aller au-delà de ce qui était permis. Il est devenu Satan, l'accusateur, l'adversaire, le père du mensonge, le Dieu des ténèbres, l'adversaire du Père. Et lorsque tu achètes un de ces mensonges, sans le savoir, tu viens d'entrer dans l'état qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Et cela peut arriver à un enfant de Dieu. Voyez l'exemple d'Adam et Ève. Dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, du livre des commencements, on peut lire ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. J'ai dit livre des commencements, un peu pour que tu comprennes que quand on dit Genèse, là en fait, ça veut dire commencement. Quand tu regardes le terme, tu peux dire c'est le livre des commencements. Si tu entends que quelqu'un dit le livre des commencements, sache que c'est le livre de la Genèse. Okay? En hébreu, c'est ce que ça veut dire, le livre des commencements. Ok, dans le livre des commencements, on voit Satan qui s'en vient et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je veux te dire que Adam et Ève à ce moment-là étaient des enfants adultes de Dieu. Il n'y avait pas de péché en eux. Ils étaient libres de toute influence négative. Ils étaient influencés seulement par l'Esprit de Dieu. Mais regardez comment ils vont acheter un mensonge du diable. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Elle va un peu rajouter des choses ici, là, je ne suis pas sûr que j'arrive de ne pas toucher. En tout cas. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez comment il fait? Vous ne mourrez point. Dieu a dit ceci, lui vient dire le contraire. Vous ne mourrez point. Il en rajoute. Dieu sait que, verset 6, Genèse 3, verset 6, Dieu sait que, ça c'est le mensonge que les autres vont acheter. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le père des mensonges vient leur dire, en fait Dieu est un menteur, il ne veut pas que vous ayez la plénitude, il ne veut pas que vous soyez comme lui, il ne veut pas ci et ça, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Voilà la femme qui achète le mensonge. Tellement ces paroles, elle s'est laissée pénétrer par ces paroles-là que
elle commence à voir que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et voilà le péché. Elle prit de son fruit et en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dieu a dit quelque chose, Satan vient vendre un mensonge et le mensonge était tellement gros parce qu'ils avaient déjà la position de Dieu. Ils étaient les dieux de la terre, ils avaient toute autorité, toute domination sur la terre, ils avaient la position de Dieu, ils avaient tout. Il vient leur vendre un mensonge, ils ont acheté ce mensonge-là. Donc l'aveuglement spirituel conduit à la désobéissance. La désobéissance à Dieu toujours fera la promotion du royaume de Satan, du royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque le péché a été consommé? Le gouvernement, l'autorité qu'Adam et Ève avaient sur la terre a été transféré à Satan. Et Satan dira un jour à Jésus, tous ces royaumes-là, et la gloire de ces royaumes-là, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores, car il m'a été donné. Par qui? Par le Dieu de la terre, Adam. Il m'a été donné. Ce n'est pas Dieu qui avait donné à Satan. C'est le Dieu de la terre qui avait donné à Satan l'autorité sur la terre et la gloire des royaumes de la terre. L'aveuglement spirituel donc toujours entraînera le péché. Et le péché ou la désobéissance, je veux dire la désobéissance, fera la promotion du royaume de Satan. Il y a une vérité spirituelle que j'énoncerai comme ça. Dans la mesure où tu es spirituellement aveugle, l'action et l'œuvre du Saint-Esprit à travers toi et dans ta vie est limitée. Si le Saint-Esprit veut que tu sois à 100%, et que tu es à 50% par rapport à telle ou telle chose, tu vas limiter le Saint-Esprit d'autant. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Je veux dire que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. Il est celui par qui Jésus-Christ a dit qu'on connaîtrait la vérité et que la vérité nous rendra libres. Si le Saint-Esprit t'enseigne la vérité, parce qu'il veut que tu passes de l'étape A à l'étape B. Parce qu'il veut conquérir, par exemple, ton intelligence. Toute ton intelligence. Et qu'il le fait de façon progressive, en t'enseignant les vérités. À partir du moment où tu avances avec lui, ce que tu ne connais pas encore ne le limite pas. Parce qu'il veut que tu sois à telle étape et que tu es à l'étape où il veut. Mais s'il veut que tu sois à une autre étape et que tu t'es arrêté de progresser avec lui, là tu le limites. On ne connaît pas tout. Mais si on refuse de connaître ce qu'il veut nous faire connaître, on le limite. Ok? D'une certaine façon, on ne connaît pas tout. Il y a des choses qu'on ignore. D'une certaine façon, on est un peu aveugle parce qu'on ne connaît pas tout. Dieu connaît tout. Mais ce que l'on ne connaît pas devient nocif au Saint-Esprit s'il a voulu nous faire connaître ces choses-là pour nous rendre plus efficaces, pour nous rendre plus percutants comme sel et lumière et qu'on a refusé d'avancer avec lui. C'est pour ça qu'il dit, dans la mesure où tu es spirituellement aveugle, c'est dans cette même mesure-là que tu limites le Saint-Esprit. La résistance au Saint-Esprit, la résistance au Saint-Esprit, donc, ou bien la limitation du Saint-Esprit dépendra de si on veut avancer avec lui ou si on ne veut pas avancer avec lui.
Bien sûr, pour ceux qui sont comme dans le monde et qui sont comme des hommes naturels et qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui rejettent totalement Dieu, c'est sûr, ils limitent totalement le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de la parole de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne veut même pas comprendre, il ne veut rien savoir. C'est ça que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? L'homme naturel, il est totalement dans les ténèbres. Il est aveugle. Il ne comprend pas le langage de Jésus. Il ne comprend pas le langage du Saint-Esprit. Et il limite ce que Dieu aurait souhaité faire à travers lui. « 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est ça que nous citais tantôt. Si tu veux, c'est 1 Corinthiens 2, verset 14. Une autre façon à travers laquelle on peut limiter le Saint-Esprit, c'est la dureté de notre cœur. Zacharie 7, verset 12. Dans la version 8 secondes, dit ceci. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel. Pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur a adressées par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. On parle du peuple de Dieu qui, à plusieurs moments de son parcours avec le Père, refusait d'avancer avec lui, refusait d'avancer avec le Saint-Esprit. Ils endurcissaient leur cœur pour ne pas écouter. Et la dureté du cœur vient comment? Cela vient par une accumulation de désobéissance. Quand le Saint-Esprit parle et que tu négliges ce qu'il dit, tu négliges ce que ta conscience te dit. On avait vu à travers le message comment écouter la voix du Saint-Esprit. On avait vu que quand on avance comme chrétien, le Saint-Esprit qui est en relation avec notre esprit nous parle. Il nous parle à travers notre esprit. Il est dans notre esprit, il parle à travers notre esprit. Et notre esprit a une faculté qu'on appelle l'intuition. Par l'intuition qui est la faculté qui est dans le Saint-Esprit, on sait ce que le Saint-Esprit dit. On sait qu'il dit d'aller à gauche ou à droite. On entend la voix du Saint-Esprit. Et on le perçoit dans notre intelligence. Et s'il dit d'aller à gauche et tu dis tu vas à droite, là tu viens de marquer le but. Et si tu le fais plusieurs fois, ton cœur va s'endurcir. Ton cœur va s'endurcir. Quand ton cœur va s'endurcir, c'est que de moins en moins, le Saint-Esprit va parler à ton esprit par rapport à la chose. Ton cœur va s'endurcir. C'est ça qu'il dit ici dans Zacharie 7 au verset 12. Il rendit leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur a adressées par son esprit. Tu te places dans cette position où tu vas de désobéissance en désobéissance, tu vas devenir dur de cœur et le Saint-Esprit va cesser même de te parler. Et tu seras dans la position où il ne va plus t'utiliser.
parce que tu l'auras comme offensé. Tu l'auras attristé. Tu vas parvenir à cet état que l'apôtre Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il disait aux Thessaloniciens, prenez bien garde à vos actions, prenez bien garde à votre façon de vous conduire, prenez bien garde de ne pas accumuler péché sur péché au point d'éteindre le Saint-Esprit. Il disait, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Il a créé l'univers, il veut créer Christ en toi. Le Père est enthousiasmé par l'idée de te voir devenir un Christ homme, mais si ça ne te parle pas, mais si tu ne veux pas avancer avec lui, mais si tu vas de désobéissance en désobéissance, lorsqu'il te parle de ci et de ça et de ça, lorsqu'il essaie de prendre le contrôle de ta volonté, de ton intelligence et des émotions, si tu ne le laisses pas avancer, tu vas l'attrister, tu peux même l'éteindre. Et si tu l'éteins, tu es dans la position où ton cœur est endurci et tu n'entendras plus le Saint-Esprit te parler de telles choses. Donc la dureté de cœur ou l'endurcissement de cœur bloque l'œuvre du Saint-Esprit. On peut aussi appeler ça la rébellion. Parce que le Dieu qui a créé l'univers et qui a voulu faire de toi ou qui fait de toi son enfant et qui a dit que si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux, et qui a envoyé son esprit pour t'enseigner, pour te conduire, le Père, lorsque tu t'opposes à lui, ne voit pas ça autrement que de la rébellion. Et on peut être en rébellion avec Dieu à propos de tel domaine de notre vie. On peut être en rébellion avec Dieu à propos de nos finances, en rébellion avec Dieu à propos de comment on se comporte avec les gens, en rébellion avec Dieu à propos de tel enseignement. Ou on peut être comme certains en rébellion avec Dieu avec tout quoi. Il y en a qui acceptent certaines choses que leur dit le Saint-Esprit et pas tout. Mais on peut être en rébellion avec Dieu s'il essaye de nous enseigner quelque chose et qu'à un moment donné, on le rejette. Le psaume 106, verset 33, parlant justement du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dit « Il aigrive son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. » Ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Quand on regarde comment le peuple se conduisait, on les fait sortir de l'Égypte, ils sont contents, on les amène au bord de la mer, ils commencent à se plaindre, on traverse la mer, ils sont contents, ils sont dans le désert, ils se plaignent, et tout le long ils se plaignent. Parfois quand on lit, on dit que vraiment ces gens-là étaient vraiment têtus. On se demande comment, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu, ils continuaient de douter Dieu et de lui résister et d'être dans la rébellion. Au point où un jour, quelqu'un dit, fabrique-nous un Dieu, on va retourner en Égypte parce que l'Égypte était meilleure. Ils étaient dans la rébellion. Mais si tu regardes bien ta vie, il se peut que tu découvres des places dans ta vie où tu es en rébellion avec Dieu. Parce que si le Saint-Esprit te montre clairement quelque chose, et que tu commences d'agir dans la direction où il te montre, et à un moment donné tu t'arrêtes, et que tu dis non, je n'avance plus, ça coûte trop cher de faire comme tu as dit, tu es en rébellion avec Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui écoutent vraiment le Saint-Esprit, disent que oui, je sais que c'est lui qui a dit, ils commencent à aller dans la direction que le Père montre, et après ils disent que ça coûte trop cher, et ils s'arrêtent. Ça, c'est de la rébellion.
Isaïe 63, verset 10 dit ceci. C'est toujours la version 8 secondes. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Lorsque tu te rebelles contre Dieu, lorsque tu ne veux plus avancer avec son esprit, oui, il est triste. La formulation qu'il a combattu contre eux, je dois te laisser comprendre que lorsque tu es rebelle, d'une certaine façon, tu quittes le terrain où Dieu règne. Tu t'en vas sur le terrain où Dieu ne règne pas. Il y a un terrain où Dieu règne. Un terrain où Satan ne peut pas te toucher. C'est le terrain de l'obéissance. Il dit, mon fils, marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Ne convoite pas ce qui est aux autres. Ne touche pas la femme de ton voisin. Ne fais pas ci, ne fais pas. Marche dans l'obéissance. Marche comme moi. Il met des limites. Pas parce qu'il nous veut tristes, mais parce qu'il veut qu'on ferme toutes les portes à l'ennemi. Si consciemment tu sors du cadre qu'il a mis pour ta sécurité, tu n'es plus dans le cadre où sa présence te protège. Tu es une proie facile, l'ennemi va te frapper. Il va t'apparaître parfois que tu es devenu ton ennemi. En fait, c'est l'ennemi qui saisit l'occasion que tu lui donnes pour te frapper. Et donc Dieu retirait sa protection. Et son peuple dans l'Ancien Testament était frappé, était déporté. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais leur rébellion faisait en sorte qu'ils connaissaient la souffrance et que ce que Dieu avait l'intention de faire à travers eux était retardé. Ils sortent de l'Égypte, regarde, ils sortent de l'Égypte et ils traversent la mer. Et le jour où Dieu leur dit, levez-vous, allez dans telle direction pour aller prendre possession de la terre. Ils avaient marché pendant 11 jours, ils sont arrivés au bord de la terre promise. 11 jours, ils étaient au bord de la terre promise. Pourquoi c'est dans Deutéronome chapitre 2? En tout cas, tu peux mixer ça avec les textes de Nombre. Ils disent à Moïse, maintenant envoie les espions pour voir comment est la terre. Dieu avait déjà dit que ça court du lait et du miel, et puis je vais vous donner en possession la terre. Les espions reviennent de là, font un mauvais rapport, 10 sur 12 font un très mauvais rapport, découragent le peuple, et le peuple fait révolte et menace de lapider Moïse et veut retourner en Égypte. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. C'était le projet de Dieu qu'ils entrent le plus rapidement dans la terre promise. C'est le projet de Dieu que tu prospères. C'est le projet de Dieu que tu entres rapidement dans la terre promise. Mais si tu es résistant au Saint-Esprit, si tu entres dans la rébellion, si tu vas dans le chemin de la dureté des cœurs, si tu attristes le Saint-Esprit, si tu luttes contre lui constamment, il va t'arriver ce qui leur est arrivé. Ils étaient sur le point de lapider Moïse. Gédéon et Josué qui disaient que non, c'est bon. Oui, dans cette terre-là, il y a des grands. Mais l'Éternel a promis de nous donner la possession de la terre. Ils étaient sur le point de les lapider. La gloire de l'Éternel est apparue. Il a dit à Moïse que ce peuple-là continue toujours de s'opposer à moi malgré ce que j'ai fait. Maintenant, tournez-vous, allez en direction du désert. Ce n'était pas le plan premier de Dieu de leur faire passer 40 ans dans le désert. C'est venu comme un jugement sur ceux qui ont méprisé sa gloire, qui ont méprisé ce qu'il donnait, qui ont méprisé sa capacité à leur faire posséder le royaume. En 11 jours, ils étaient à proximité de la terre.
Et Dieu dit, tournez-vous, allez en direction du désert. Ces gens-là qui ont méprisé mon nom, personne ne n'entrera dedans. 40 ans de retard. L'aveuglement spirituel, la dureté de cœur, la rébellion, le péché vont te faire perdre du temps. Tu ne peux pas te permettre d'être rebelle. Tu ne peux pas te permettre de t'endurcir. Tu ne peux pas te permettre de résister au Saint-Esprit. Tu ne peux pas te permettre de le tester constamment. C'est que fait ta résistance et le fait que tu ne fais pas totalement confiance, c'est que cela l'attriste. Et lorsque tu fais ça de façon répétitive par rapport à la même chose, tu peux l'éteindre même. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Et Dieu dit, tournez-vous aller en direction du désert. Est-ce que tu aimes Dieu? Jésus-Christ a posé la question 3 fois à Pierre. Pierre était triste même. Il disait que, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pierre, m'aimes-tu? Fais mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus? Le rêve de Dieu, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ n'ait pas été fait inutilement. Le règne de Dieu, c'est que Satan ne domine pas dans tes finances, ne domine pas dans ta santé, ne domine pas dans la zone où il t'a placé comme lumière, dans la zone où il t'a placé comme porte du ciel. Il veut répandre à travers toi le royaume de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que tu sois un Christ homme. Le rêve de Dieu, c'est que ton intelligence soit dominée par son esprit. Et que tu raisonnes comme lui. Et que tu raisonnes comme lui. Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec une femme ou quelqu'un. Et il disait, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu n'as pas des idées à toi? Tout le temps, quand tu parles, tu fais référence à la Bible. Parle de toi, parle de tes propres choses. Pourquoi tu parles toujours en faisant référence à la Bible? Mais je ne peux pas parler sans faire référence à la Bible. Il veut posséder mon intelligence. Il veut que ma structure de raisonnement soit identique à la sienne. Est-ce que tu comprends ça? Il ne veut pas que tu raisonnes comme les gens de ce monde. Il veut que ta structure de raisonnement, la façon dont tu conclus, tu raisonnes, tu analyses les choses, soit comme lui, il analyse les choses. Parce que tu as la pensée de Christ. Il dit, est-ce que tu n'as pas tes propres idées? Tu parles toujours en cotant la Bible. Je n'ai pas mes propres idées. J'appartiens à quelqu'un. Je n'ai pas mes propres idées. Ses idées sont mes idées. Il est mon Père. Le but de ma vie, comme celui de Jésus, c'est de manifester le Père. Je n'ai pas mes propres idées. Il veut conquérir ton intelligence, il veut conquérir tes sentiments, il veut conquérir et pas l'autre, ta volonté. Ta volonté. Les gens sont tellement attachés à leur volonté, ils veulent faire comme ils pensent. Ils sont libres. Mais Dieu dit, tu es libre en Christ. Tu es libre en Christ. Ça dit ce que cela veut dire?
Tu n'es pas libre. Mais tu es fils, tu es libre. Est-ce qu'on comprend ça? Je joue un peu avec les mots, mais c'est pour qu'on comprenne que si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes. La vie, c'est vraiment le fond quand tu la vis comme Jésus l'a vécu. Pour Dieu. Jésus n'était pas pauvre. Sinon, les gens n'avaient pas dit qu'écoute, on ne va pas déchirer sa tunique. On va tirer au sort parce que c'est tellement beau. Tous ses besoins étaient comblés. Tous ses besoins étaient comblés. Il disait aux disciples, il n'y a aucun de vous qui a laissé ci et ci et ci pour me suivre, qui ne va recevoir dans ce monde-ci le centuple de ce qu'il a mis sur la table. Aucun. Et donc tu peux lui faire confiance lorsqu'il te dit d'aller à gauche ou d'aller à droite. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Ne pas lui faire confiance, c'est avancer dans le chemin de s'opposer à lui. Certaines personnes vont jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit. Il y a plusieurs définitions à ce péché-là. Quelqu'un tombe dans le blasphème du Saint-Esprit lorsque il renie les actions du Saint-Esprit. Par exemple, dans le ministère de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était appelé diable par plusieurs qui regardaient Jésus-Christ faire. Les gens disaient même que Jésus était possédé d'un démon. Ils avaient dit la même chose de Jean-Baptiste. Ils disaient de Jean-Baptiste qu'il était possédé d'un démon. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse pas les démons que par Belzébuth, prince des démons. Matthieu 12, verset 24. Ils disent que Jésus chasse les démons par la puissance des démons. Donc, appeler ce que le Saint-Esprit fait diabolique, c'est quelque part blasphémer contre lui. Une autre définition que je crois être le blasphème contre le Saint-Esprit et qui sera puni de la mort éternelle, Jésus a dit ça ne sera jamais pardonné, vient du ministère même du Saint-Esprit, c'est-à-dire la vocation du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde de péché. Le travail du Saint-Esprit, c'est convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Qu'est-ce qu'il fait essentiellement? Il dit aux hommes, ça c'est contraire à Dieu, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Vous avez besoin de vous tourner vers la croix pour recevoir la vie. Donc il dénonce les œuvres du malin et il montre la croix comme solution de Dieu pour régler le problème du péché, de la mort spirituelle. Il convainc les hommes et il leur montre la croix. C'est lui qui refuse de regarder la croix, c'est lui qui refuse de venir à la croix, c'est lui qui ne va pas écouter le Saint-Esprit et faire ce que le Saint-Esprit dit, à savoir venir à la croix. Celui-là aura blasphémé contre le Saint-Esprit.
Et le résultat sera, sera la mort spirituelle, il va rester dans la mort spirituelle. C'est impardonnable. Parce que Dieu a pourvu pour le rachat des péchés de l'homme. Le Saint-Esprit montre la direction de la solution. C'est lui qui méprisera le ministère du Saint-Esprit et qui n'ira pas dans la direction qu'il montre, qui n'ira pas à la croix pour recevoir le pardon de ses péchés-là. Celui-là restera dans la mort spirituelle. Celui-là aura blasphémé contre le Saint-Esprit. Ça, c'est notre définition que je crois être le blasphème contre le Saint-Esprit et qui sera puni de la mort. Et donc, à la résurrection de ces personnes-là, ils ne pourront pas dire que oui, maintenant je veux reconnaître que Jésus est mort à la croix. C'est possible. Ce sera trop tard. Parce que cette résurrection dans l'Apocalypse parle, où on parle du trône blanc et que la mer redonne ses morts, le séjour des morts redonne ses morts. Ce sont des gens qui sortent du séjour des morts et de la mer pour aller dans les temps de feu. Ils ne sortent pas de là pour dire que oui, maintenant on veut entrer dans le ciel. Non. Surtout qu'actuellement, leur esprit et leur âme se trouvent dans la Bible. Où est-ce qu'il va l'esprit et l'âme de celui qui a méprisé le Saint-Esprit toute sa vie, qui a méprisé la croix toute sa vie? Il descend dans l'abîme. Est-ce qu'il est conscient? Il est conscient. Est-ce qu'il a ses souvenirs? Il a tous ses souvenirs. Est-ce qu'il peut encore être sauvé? C'est très difficile. C'est très difficile. Très difficile. Surtout si tu es resté là-bas longtemps, c'est très difficile. Je trouve peut-être certain. Écoutez le témoignage d'un musulman qui est mort. C'était le frère d'une femme musulmane aussi qui était malade pendant de nombreuses années et que Jésus-Christ elle avait commencé à prier Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était apparu dans sa chambre et Jésus-Christ l'avait guéri. Et elle avait été rejetée par sa famille, déclarée comme tu es pour nous, tu es morte. Et ses frères la combattaient. Et un jour, son frère est mort. Il a eu une attaque cardiaque, une crise cardiaque. Son esprit et son âme, bien évidemment, sont descendus dans l'abîme. Il n'y a pas eu d'autre direction. Je ne sais pas s'il était à la joue ou pas. Ça ne sert à rien, toutes ces autres choses qu'il avait faites là. Il était descendu. Et il a vu des choses. Le Père a permis qu'il voit des choses. Quand on descend, on voit toujours des choses. Je ne sais pas combien de minutes il est resté là-bas. Le Père l'a fait ressortir de là. Le Père l'a fait ressortir de là. Et il était à l'hôpital. Et les médecins qui pensaient qu'il était fini et qui avaient déjà déclaré sa mort. Et la famille était venue pour chercher le corps. Le voit qui se réveille. Et il était resté 45 minutes mort clinique. Il se réveille et il dit qu'il veut recevoir Jésus-Christ. Là où il était là, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon, ce n'était pas bon. Il ne veut pas rentrer là-bas, il veut recevoir Jésus-Christ. Il a demandé à être baptisé avant de sortir de l'hôpital. Il a reçu le baptême là-bas avant de sortir pour voir sa famille qui était venue chercher son corps. C'est un hôpital chrétien, je crois. Mais c'est rare. N'attends pas que le Père te sorte de là. Je ne dis pas pour toi, je dis pour ceux qui vont regarder. Tu prends une chance qui n'est pas bonne. Ok? Vous parlez encore de quoi là?
Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit qui est puni de la mort, là, comme Jésus a dit, c'est être dans cet état où tu refuses de regarder la croix. Comme ces gens-là qui, au désert, quand ils étaient mordus par des serpents, criaient à Moïse, Moïse, c'est toi l'homme de Dieu, Moïse, regarde le serpent que j'ai élevé. Ne crie pas après moi. Regarde le serpent que j'ai élevé. Le serpent que j'ai élevé, c'est ça le salut. Souvent, les gens peuvent faire toutes sortes de choses. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est Jésus. C'est le suivre. Amen. Saint-Esprit veut posséder ton âme, veut posséder ta volonté, veut posséder ton intelligence, veut posséder tes émotions. Il veut faire de toi un Christ homme. Et tu seras heureux en étant un Christ homme. À propos de l'aveuglement spirituel, pour finir, je vais dire que tu tombes dans l'aveuglement spirituel à partir du moment où tu cesses d'avancer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut toujours qu'on avance. Il y a un moment, je ne croyais pas que Dieu guérit. Je ne croyais pas, ou je ne savais pas comment faire la délivrance. Et devine quoi? Je n'avais jamais vu quelqu'un guérir. Un jour, j'étais dans ma maison à Yaoundé. J'avais invité une madame à venir prier chez nous. Et pendant qu'on priait, on louait, il y a un esprit qui s'est manifesté. Je me suis mis à louer plus. Je n'étais pas équipé pour faire la délivrance. On chasse pas les démons en louant plus. Oui, ça peut faire certains moments, mais aujourd'hui, quand il se manifeste, je prends autorité comme Jésus. Parce que j'ai laissé le Saint-Esprit m'enseigner là-dessus. Même chose pour la guérison. Quand je ne croyais pas, ou quand je ne savais pas, quand j'étais aveugle par rapport à cette vérité-là, je ne marchais pas dans ça. Je ne voyais rien. Mais il a commencé à m'enseigner. Heureusement, je n'ai pas dit que je ne veux rien savoir. Heureusement, je n'ai pas dit que mais chez nous, on ne fait pas comme ça. Heureusement, je me suis laissé amener plus loin. Et devine quoi? J'ai commencé à voir des personnes guérir. J'ai commencé à voir des personnes délivrées. Et aujourd'hui, Jean 14, verset 12 est plein dans mon cœur. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grand parce que je vais au Père. Je crois ça. Je commence à voir des choses. Toujours on priait avec quelqu'un. À un moment donné, elle fige parce qu'un esprit voulait l'empêcher de confesser les paroles, de répéter les paroles que je disais. Je ne m'étais pas rendu compte aussitôt. La personne en face de moi me fait signe que, écoute, celle qui est à côté de toi, elle est figée. Elle ne dit plus rien. Souvent, les esprits vont bloquer la bouche de la personne, ils bloquent à ce niveau-ci. C'est comme si, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas, mais la personne, elle n'est plus capable de parler. Tu la regardes, elle n'est même plus là.
L'esprit prend le contrôle de ses pensées, il prend le contrôle, il y a un esprit qu'on appelle mind control, il prend le contrôle de toute son intelligence, la personne n'est plus là. La preuve, c'est que quand elle revient après la délivrance, elle se souvient de rien. La personne n'est plus là. Celui qui est là, c'est un disciple de Satan. Alors, une autre fois, j'ai prié, et je louais fort. Quand cet esprit-là parlait fort, il parlait tellement fort. Dans cette femme-là, j'avais même peur que les voisins m'ont dit quoi. Je n'avais pas la connaissance. Mais quand on m'a fait signe qu'elle a figé, je me suis rendu compte qu'elle a figé. J'ai senti l'esprit monter en moi. J'ai pris autorité au nom de Jésus. Et j'ai fait comme j'ai appris. J'ai fait comme j'ai vu Jésus faire. Dans la parole. J'ai fait comme j'ai vu le Saint-Esprit faire. Est-ce qu'il a résisté? Oui, il a résisté. Mais est-ce que c'est moi qui résiste? Je ne peux pas résister Dieu. Ils ont été forcés de partir. Après, la personne se plaint que j'ai une forte migraine. Une très grosse migraine. Je ne réfléchis même pas. Avant, je ne connaissais rien. Et maintenant, le Saint-Esprit m'a appris que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mets-le dans ta tête, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il dit, c'est où que ça fait le plus mal? C'est sur le front. Mets ma main sur le front. Au nom de Jésus, migraine, je te reprime. Je te commande de partir. J'ai fait ça combien de fois? Peut-être 2, 3, 4 fois. La femme se met à sourire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne m'adore pas. J'adore Jésus. C'est pas moi. Ok? Est-ce que je voyais ça avant? Je ne voyais pas. Donc, avant, par rapport à cette vérité particulière, j'étais aveugle. Est-ce que tu comprends ça? Et aujourd'hui, par rapport à certaines choses, je suis aveugle. Mais l'aveuglement dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à certaines choses vont limiter le Saint-Esprit si le Saint-Esprit voulait que je sois à un autre niveau et que je refuse d'aller à un autre niveau. Est-ce que tu comprends ça? Donc, s'il veut que tu ailles à un autre niveau, va à un autre niveau. Tes finances vont être transformées, ta vie va être transformée, tu vas être vraiment un Christ homme. Le secret de la chrétienté n'est pas dans le faire. Le secret est dans l'être. C'est être un possesseur de la nature de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est être Christ dans le caractère, Christ en démonstration, Christ dans l'agence de transmission. En d'autres termes, tu répands Christ là où tu t'envoies. Lorsqu'une personne se donne au Seigneur, le Saint-Esprit ne va pas te forcer, il faut que tu te donnes. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu dises, Saint-Esprit, j'ai entendu que tu veux posséder mon intelligence. Voici, je le dépose à tes pieds. Les enseignants ont dit ceci, le monde a dit cela. Il y a une logique dans le monde qui dit de faire ci et qui dit de faire ça. Saint-Esprit, je sais qu'il t'appartient. Je sais que Jésus-Christ a été crucifié afin que je vive pour lui. Je dépose à tes pieds mon intelligence. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. Je pense comme lui, je réfléchis comme lui. Tu fais la même chose pour tes émotions. Tu fais la même chose pour ta volonté. Tu déposes à ses pieds. Quand chaque matin, la prière de consécration, c'est une prière que tu peux faire chaque matin, chaque instant, à tout temps, tu peux le faire, cette prière de consécration. Tu peux confier tes membres au Père chaque matin.
et prier qu'il te possède et qu'il agisse à travers toi, qu'il révèle, qu'il manifeste Christ à travers toi. Que tes mains soient ses mains, que ta bouche soit sa bouche, que lorsque tu ouvres ta bouche, ce soit lui qui parle. Tu peux faire cette prière chaque jour et te laisser consumer par le rêve du Père, que Christ soit parfaitement formé en toi. Et lorsqu'une personne se donne au Seigneur et devient un enfant de Dieu, un chrétien, il est un Christ homme. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit à partir de ce moment-là devrait être la volonté et les paroles et les actes de Jésus. De façon aussi absolue, de façon aussi entière que Jésus a parlé et fait la volonté du Père. Il aspire à envahir le monde par toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas rire de n'importe quoi. Tu ne peux pas rire quand on fait n'importe quelle blague. Tu ne peux pas toi-même blaguer n'importe comment. Tu ne peux pas dire des choses qui offrent à Satan un contrôle sur toi. Tu ne peux pas le faire. Ta volonté, tes sentiments, ton intelligence lui doivent être totalement sur tes mains, tes pieds, tout ton être. On va se lever. Rendre grâce à Dieu. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Il dit, tu entendras la voix derrière toi qui dira, voici le chemin. Il dit, mon enfant, je t'aime. Je t'ai appelé à mon royaume et à ta gloire, à ma gloire. Marche dans mon obéissance. Ce que je désire, c'est que tu manifestes ma personne partout où tu vas. J'ai fait de toi la lumière du monde. Garde précieusement tout ce que je te donne. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas entraîner sur les chemins du péché, sur le chemin de la désobéissance, sur le chemin de la rébellion. Oh, comme tu voudrais influencer le monde à travers toi. Comme je voudrais toucher les nations à travers toi. Ne dis pas, je suis petit. Ne dis pas, je ne connais pas la parole autant que le pasteur. Ne dis pas, je n'ai pas récité et mémorisé autant de versets que lui. Commence là où tu es et vis au pied de la croix. Avance tranquillement. Avance tranquillement. Avance tranquillement avec lui. Et les versets, tu vas les connaître. Et sa parole, tu vas la connaître tranquillement. Avance tranquillement. Regarde ta vie maintenant. Si ta désobéissance a fait que tu passes 40 ans dans le désert, c'est symbolique que j'utilise, c'est un chiffre symbolique que j'utilise. Si ta désobéissance a offert à Satan la possibilité de te priver de ton héritage, c'est le temps de dire aujourd'hui, ça suffit, je vais aller posséder cette vie en moi. Amen. C'est le temps de dire, Saint-Esprit, je te demande pardon partout où je me suis arrêté, où j'ai cessé d'avancer avec toi, je te demande pardon. Amen. Ouvre la bouche et répands-toi. Répands ton cœur devant lui. Invoque sur toi le sang de Jésus-Christ. Invoque sur toi le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est la fin du règne de Satan. Le sang de Jésus, c'est la fin de l'esprit d'accusation. Le sang de Jésus, c'est ta liberté. Le sang de Jésus parle plus fort que la voix de l'accusateur. Le sang de Jésus te restaure.
Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Je me donne à toi ce matin. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Comme le déclare le Saint-Esprit, parce que tu es mort pour moi, je dois vivre pour toi. Jésus-Christ, je vis pour toi. Jésus-Christ, je vis pour toi. Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma volonté. Je te donne mon intelligence. Je te donne mes émotions. Possède-moi. Possède-moi. Parle à travers moi. Agis à travers moi. J'aspire à répandre ton odeur partout où je vais. Saint-Esprit, je promets de ne pas m'opposer à toi. Tu es un enseignant excellent. Tu es mon consolateur. Tu es mon avocat. Merci parce que tu prends de ce qui est à Jésus et que tu me le donnes. Je possède ce que le Père me donne. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis celui qui dit que je suis. Je suis un Christ homme. Je suis enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis ambassadeur pour Dieu. Je suis ministre de la réconciliation. Là où je mets le pied, les ténèbres reculent. Là où je proclame le règne de Dieu, Satan, tu recules. Au nom de Jésus, tu recules. Au nom de Jésus, tu recules. Tu ne touches pas à ma vie. Mort prématuré, je te reprie. Je ne meurs pas avant le temps. Je te reprie au nom de Jésus. Dans ma famille, je te reprie. Personne ne meurt avant le temps. Personne ne meurt avant le temps. Et tous possèdent ce que le Père leur donne. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce et dis merci. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle et bon. Nous te disons merci parce que tu es vivant. Nous te disons merci parce que tu es règne. Que ton nom soit saint. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Seigneur te bénisse. Bon dimanche, bon plus semaine. Rendez-vous mercredi pour l'étude de la Bible, samedi pour l'école de guérison. Amen. Invite des amis, invite des malades, invite des personnes qui ont besoin d'une touche de Dieu. Et on va prendre la gloire de Dieu. C'est sa promesse.